Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voulais vous faire un retour sur ma première expérience avec Geneviève que j'ai contactée lundi pour commencer les soins. On a fait lundi une première discussion, enfin, on a fait connaissance histoire de voir un petit peu quelle était ma problématique, si on peut appeler ça comme ça. Et du coup, on s'est fixé. Alors lundi, ça a été intense parce que j'ai commencé à parler un petit peu de ce que moi je pensais être mon problème. Et ensuite, on s'est fixé un rendez-vous donc pour le lendemain. Donc c'était hier à 8h30. Et ça a été hyper intense. Ça a été hyper intense parce que euh, j'ai énormément parlé de ma colère, de ma rancune, de ma relation plus que toxique avec ma mère, du fait que ça faisait plus d'un an que je ne l'avais pas appelée, que dans ma tête, pour moi, c'était une mère maltraitante que je détestais et pour qui avec qui j'avais plus envie d'avoir aucun contact. C'est pas très français, je crois. Pardon. Euh, et avec qui j'étais obligée quelque part de garder un lien puisque elle est en maison de retraite, donc en Espagne où elle vit aujourd'hui depuis quelques années maintenant, plusieurs années. Et, euh, et donc je suis obligée de participer financièrement au paiement de la maison de retraite. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en parlant de ma maman, de ma relation toxique avec elle, forcément, on a parlé aussi de mon papa, du fait que c'était très lourd à porter pour moi parce que mon père est décédé il y a 14 ans et j'ai essayé de pas pleurer. Et ça a été très compliqué parce que ben, mon père, c'était mon tout. Et, et que j'ai beaucoup culpabilisé de ne pas avoir pu le voir avant son décès, sachant qu'en plus, bah, j'ai appris que j'étais enceinte de mon quatrième enfant le jour même où j'ai appris le décès de mon papa. Donc j'ai beaucoup culpabilisé, et depuis des années, je nourris un petit peu, enfin, j'ai gardé beaucoup de colère, de rancune, de tristesse. Ça a été extrêmement compliqué pour moi et donc on a parlé de ça avec Geneviève et donc on a fait le soin émotionnel pendant lequel j'ai beaucoup pleuré. Je crois que j'ai passé mon temps à pleurer. Si, je vous assure, c'est vrai. J'ai passé mon temps à pleurer et en, en discutant avec elle, en faisant ce soin émotionnel, on est resté, je sais pas, 1 heure, je crois, au téléphone à se parler. J'ai pris conscience que la colère que j'avais envers ma mère, ce que je pensais être de la maltraitance de ma mère, en fait, il y a des souvenirs que j'avais complètement occultés, mais vraiment ils étaient très loin, 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 enfouis, loin, très profondément. Et en discutant avec elle, j'ai eu des bribes de souvenirs qui sont revenus et je me suis rendu compte que finalement, elle n'avait pas été une mauvaise mère. Elle a juste été une mère débordée, elle-même maltraitée. Alors, je suis passée de je veux plus entendre parler de ma mère en, je sais pas, en une demi-heure, trois quarts d'heure, 1 heure de temps peut-être. Je suis passée de je ne veux plus entendre parler de ma mère, je voudrais qu'elle passe l'arme à gauche pour ne plus avoir à payer sa maison de retraite à mon Dieu, je suis une ingrate. Et là encore, la culpabilité parce que j'avais enfoui ces souvenirs-là
qui en fait étaient des bons souvenirs, des moments que j'avais partagés avec elle, alors qu'en fait, moi, dans ma tête, tout ça, enfin, j'avais juste gardé les souvenirs de ma mère un peu, effectivement, euh, qui perd patience assez vite et euh, qui me bat, entre guillemets. Alors, c'est pas le bon mot, on est d'accord, parce qu'elle m'a pas battue, enfin, voilà. Mais en tout cas, dans mes souvenirs d'enfance, c'était le ressenti que j'avais eu. Et donc voilà. Et ensuite, donc j'ai beaucoup pleuré, hein, comme je vous l'ai dit. Et ensuite, on a fait le soin. Ensuite, on a fait le soin énergétique. Et il y a quelque chose qui s'est passé et c'était complètement dingue parce que pendant ce soin énergétique où j'ai mes oreillettes et un son qui dure, je sais pas, 18 minutes, je crois, quelque chose comme ça. Donc j'étais allongée dans mon lit, j'étais posée, les yeux fermés, la musique, etc. Et je me suis retrouvée dans un endroit que je ne pensais pas être un endroit sécuritaire pour moi. euh, et que j'ai reconnu tout de suite puisque c'est le village où j'ai passé toutes mes vacances lorsque j'étais petite fille. C'est le village où est né mon père, où est enterré mon père aussi. Et, euh, et au début, voilà, j'étais, comment vous dire, j'étais dans une grande étendue verte avec une pluie, mais j'avais pas l'impression d'être touchée par la pluie. J'avais juste l'impression que tout glissait. Et je me sentais bien, je me sentais bien. Et ensuite, je me suis vue déambuler, remonter le cours d'eau, voir la maison de mes parents. Et je me vois encore ouvrir la porte et voir ma mère dans la cuisine qui prépare le repas. Et encore maintenant, je suis étonnée parce que je pensais pas que ce serait la première personne que je verrais. En fait, je m'attendais à pas grand-chose. Je savais pas ce qui m'attendait, mais avec cette rancœur, cette colère que j'avais envers ma mère, je pensais pas que ce serait la première personne que je verrais en ouvrant cette porte. Et, euh, et ça m'a fait quelque chose ici, vous savez. C'était intense. Et ensuite, j'ai continué de parcourir les rues de ce petit village jusqu'à atteindre la place principale avec l'église romaine sur la droite comme ça. Et j'ai parcouru le petit chemin qu'il y avait entre une maison et l'église. Et j'ai atterri au cimetière où je me suis vue devant la tombe de mon papa, poser la main comme ça sur la tombe de mon papa. Et quand je me suis réveillée, alors je suis désolée si je pleure, voilà, je suis encore sous l'émotion. Euh, alors effectivement, j'ai pleuré, mais je me sentais super bien. Et du coup, on a débriefé un petit peu de tout ça après, avec Geneviève. Et là encore, euh, je me sentais bien, mais je me sentais légère, je me sentais un peu, vous savez, comme dans une bulle de coton. Et c'était assez incroyable parce qu'en plus, je souriais. Mais je souriais. Alors, je ne sais pas si c'est encore le cas. Maintenant, je me rends pas tellement compte. Mais je souriais. Et je souriais vraiment. Et j'en avais mal aux zygomatiques en plus. Et on a débriefé pendant une demi-heure, je crois, encore après. Et ensuite, voilà, je me suis occupée de mon fils. Je suis allée le chercher à l'école. Et il y a quelque chose qui m'a frappée. C'est que lundi, alors mardi matin déjà, mardi matin quand j'ai emmené mon fils à l'école, je me suis rendu compte que je marchais, que j'étais voûtée. Et j'étais vraiment comme ça quand je marchais. Voilà. Et quand je suis partie récupérer mon fils à 11h30, je, j'étais encore voûtée. Mais j'en avais pris conscience et d'un coup je me suis relevée. Voilà.
Et j'en rigolais parce que du coup, je pensais à Geneviève et je rigolais toute seule en plus dans la rue, donc j'ai dû passer pour une tarée. Mais j'ai rigolé et j'étais bien, et j'étais vraiment bien. Et au retour, là encore, on a débriefé avec Geneviève, et je lui ai dit, mais tu te rends compte, j'ai marché, j'ai marché droite, j'ai pas marché voûtée, j'ai marché droite. Et c'était incroyable. Et je me suis rendu compte en plus que je suis une grosse fumeuse. Je fume un paquet et demi par jour. Et hier, je me suis rendu compte qu'après le soin, j'ai dû fumer 4 cigarettes dans la journée. Et c'est la première fois que ça m'arrive depuis, je ne sais pas. C'est, c'était juste énorme, c'était juste intense. Et pour ça, je voudrais remercier Geneviève parce que en une séance, j'ai l'impression d'avoir, ah, j'ai l'impression d'avoir un poids en moins sur les épaules. Le chemin va encore être long. Il y a encore beaucoup de travail à faire parce qu'il y a trop de choses que je renferme depuis trop longtemps. Mais je me sens bien. Je me sens encore bien.